Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est celui du débourrage. Déjà c'est un terme que je trouve c'est pas un très joli mot. Ça a beaucoup évolué ces dernières années sur les méthodes que l'on peut proposer pour effectuer un débourrage le plus doux et bienveillant possible. Alors moi j'en ai raté, j'en ai raté. Bien sûr que en X temps de tentatives d'échec, de try again, on améliore sa technique. Mais ce que je veux apporter ici, c'est que en réalité, cette notion de débourrage, c'est un petit peu comme la notion du temps qui n'existe pas et qui a été inventée par l'humain, et du repas. C'est-à-dire que pour moi, un bon débourrage, alors c'est pas pour autant que j'arrive à faire ça à chaque fois. Il faut bien se dire qu'entre ce que je voudrais faire et ma vision des choses et ce que j'arrive à mettre en place, c'est très différent. Et pourtant, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et j'ai pu réussir à tendre pour certains chevaux, à quelque chose comme ça. Mais pour moi, un bon débourrage, c'est un non-événement. Donc si je dois juste donner une phrase, c'est ça. Un bon débourrage, c'est un non-événement. Je m'explique. Je pense que quand on réussit son travail d'éleveur, on fait un sevrage adapté au poulain. Très tôt, on manipule le poulain en gardant la bonne distance, parce qu'on pourrait faire un podcast aussi sur un poulain qui n'a pas eu de limite quand il était plus jeune. Ça, c'est très difficile Tout est toujours récupérable, mais c'est difficile. En gardant la bonne distance, en sensibilisant et en désensibilisant de la bonne manière, pour avoir vraiment ce cheval confiant qui va très vite accepter le petit licol, la petite pression, donner ses petits pieds, marcher en main, etc. On va augmenter la proximité au fur et à mesure des années, mais sans qu'il y ait de rupture, sans qu'il y ait cette notion de travail, pas travail. C'est au contact du cheval, à chaque fois, on apporte quelque chose de supplémentaire. Et petit à petit, on peut sautiller un peu à côté, passer ses bras autour de son ventre, poser des choses sur son dos. Petit à petit, on va avancer vers ce qu'on ferait d'un cheval que l'on vient d'acheter ou que l'on commence à manipuler à 3 ans. Mais en fait, on fait tout en une fois pour ces chevaux-là. On se dit, tiens, là maintenant c'est son débourrage, on le sort du pré, voilà, il s'est donné ses pieds, il a le petit licol, il sait suivre, et puis là, pouf, bram, il prend toute l'éducation en une seule fois. C'est par aspect pratique, c'est-à-dire que là, moi, je manque un peu de temps. Je suis en train de réduire un petit peu l'effectif. J'ai quelques chevaux qui sont destinés à la vente parce qu'il faut que je diminue pour augmenter la qualité de ce que je fais. Et forcément, quand on élève, le nombre de chevaux augmente. Eh bien, j'ai 2-3 ans qui sont dans leur pré. Je suis hyper OK avec le fait que je les débourre pas à 3 ans parce qu'il y en a un qui n'est pas du tout fini et je vais travailler plutôt vers 4 ans. Mais en réalité, ce qui serait super, c'est qu'une fois par semaine, je vive une aventure avec eux. Et je n'ai pas toujours le temps de le faire. Et ça ne devrait pas être du travail, ça devrait être « tiens, regarde, là c'est une bâche, tiens, là regarde un parapluie, tiens, regarde, là t'as un truc sur le dos, tiens ». Et tout ça devrait se passer de manière très progressive. Par contre, là, du coup, je les ai oubliés par manque de temps. Et ils ont déjà eu pas mal de prérequis, il y en a un qui est né ici. Mais pour moi, du coup, le poulain est manipulé. On commence petit à petit des actions en liberté, mais ça peut être dans le pré, c'est du positionnement. Petit à petit, ils ont des choses sur le dos. Petit à petit, on fait des câlins. Et quand ils peuvent porter et que leur physique le permet, le câlin se prolonge. Et puis d'un seul coup, dans le box, on peut arriver un peu sur leur dos. On commence à la salle de pansage à se pencher un peu sur eux, à monter sur un boc, à les gratouiller de toutes les manières possibles. Et puis finalement, je parle de ça à cru, sans bridon, sans rien. Dans le box, ça va, tiens, un câlin, une jambe, une autre jambe. Tiens, je suis sur ton dos, regarde, gratte. Ça n'est que le prolongement du câlin. Si déjà le cheval était relax avec le fait qu'on soit dans son environnement, qu'on le gratte partout, pour lui, d'avoir finalement le cavalier sur le dos, c'est un non-événement. Et puis petit à petit, tiens, la petite selle, regarde, c'est comme le tapis, mais maintenant t'as une petite sangle. Tiens, regarde. Et voilà, alors je fais très attention à ce que mes chevaux aient vu le dentiste et un bon check-up dentisterie avant le premier petit mort. Je fais beaucoup de choses en licol, le premier petit mort, 3 ans et demi, 4 ans, en fonction de quand je m'y mets. Il y a des chevaux que j'ai débourrés plus tard. Voilà, donc le petit dentiste, le petit mort, on regarde, on peut manger avec ça. Et finalement, si tout est dilué dans le temps, parce qu'il n'y a pas cette pression de on débourre maintenant, on doit vendre à tel moment où on va payer quelqu'un pendant 3 mois pour faire. Si tout se dilue, le débourrage est un non-événement.
Et si tout se passe à chaque fois en douceur parce que suffisamment tôt on a appris à résister à la pression, suffisamment tôt on a appris... Alors je dis ça, moi j'ai eu un 2 ans qui m'a promené, j'ai eu beaucoup de mal, il m'emmenait. Enfin, j'adore parce que je vous sors la théorie, il y a des chevaux vraiment que j'ai super réussi comme ça, puis il y en a d'autres, ça a été le bazar, mais c'est petit à petit on prend toutes les étapes, qu'on n'en oublie aucune et qu'on prend notre temps en mettant les bonnes limites tout en mettant le bon rapprochement progressif, eh bien il n'y a pas de débourrage. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est un peu dextre, de regarde, t'as 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, t'es en petit licol à côté d'un cheval mis, regarde c'est trop chouette, on va se promener tous les deux, et du coup oui, tiens t'es plus haute, je suis ce cheval-là, d'avoir un cavalier sur le dos c'est normal. On parle aussi assez peu de mimétisme, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mettre les chevaux dans la prairie à côté de la piste quand j'en monte d'autres. Ils sont pas idiots, je ne vais pas vous dire qu'ils se parlent les uns les autres et qu'ils s'expliquent ce qu'ils ont vécu, mais pas loin, les chevaux apprennent beaucoup par mimétisme. Je me rends compte que moi, mes juments poulinent beaucoup plus facilement quand elles ont pu voir un poulinage avant. Elles sont beaucoup plus sereines avec ce qui va se produire, un peu comme nous les femmes, on discuterait entre nous, un peu comme un mec qui dira tiens, j'ai acheté telle maison, j'ai fait les travaux comme ça, oui, et puis l'autre il sera plus serein d'acheter sa maison et de faire les travaux de cette manière parce qu'on lui aura parlé de ça, montré ça. Les chevaux c'est pareil, s'ils voient le copain tous les jours dans le couloir qui passe avec un cavalier sur le dos, ils se disent oui, ça a l'air cool, moi aussi j'ai envie de ça. Au début, il le regarde un peu bizarre. Et puis finalement, il se dit tiens, ça a l'air sympa, il a l'air content, mon pote. Si l'autre revient avec les yeux exorbités et le cavalier sur le dos, il va se dire oulala, ça n'a pas l'air très très chouette. Donc il y a ce truc de mimétisme, ils vont analyser tout ce qu'il y a autour d'eux. Tout ça fait partie de leur apprentissage. Donc il y a une ambiance sereine, qui puisse observer un autre cheval être monté, qui puisse analyser la situation, la comprendre, laisser beaucoup de temps de pause, laisser beaucoup de temps de maturation. Dans les moments de pause, les moments où il ne se passe rien, les chevaux observent et apprennent énormément. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que pour moi un bon débourrage, c'est un non-événement. Je n'ai pas réussi à faire ça à chaque fois. Il y a quelques chevaux quand même que j'ai vraiment super bien réussi. Alors évidemment, tout ça demande énormément de compétences. C'est des compétences qu'on acquiert petit à petit, parce qu'en fait, chaque cheval est différent, chaque cheval propose quelque chose de différent. Il y a des chevaux qui sont vraiment extrêmement faciles, c'est pas le bon mot, parce qu'il y aura d'autres, mais qui vont être plus à même, avoir un tempérament plus yes man dès le début. D'autres vont proposer des petites blagues, et il va falloir cadrer ça en fonction de ce qui est proposé, mais pour moi, voilà, le débourrage cette notion a été créée pour l'humain, parce que de nouveau, parfois on achète un cheval, les chevaux sont déplacés, on commence le cheval, souvent quand on est amateur, c'est pas nous qui pouvons faire le cheval, et ça aussi, du coup, à qui est-ce qu'on confie le cheval? C'est des vraies questions, hein. Moi j'aimerais bien, il y a des débourrages, jusqu'à présent, là maintenant j'ai 33 ans, j'ai fait tous mes débourrages moi, on va dire, hein, grosso, parfois à 2, parfois seul. Parce que les chevaux que j'aime avoir sous ma selle pour le plus haut niveau, j'aime bien qu'il y ait vraiment une énorme cohérence, donc j'aime bien faire tout moi-même. Par contre, là, dans les chevaux que j'élève, il y a des chevaux qui vont être destinés à la vente, et j'aurais aimé me faire accompagner soit ici par un cavalier que je forme, soit à l'extérieur par quelqu'un de bien pour certains débourrages, parce que je trouve qu'il faut être raisonnable et que je ne peux pas tout faire. Mais c'est très très difficile, parce qu'il faut qu'il y ait une grande cohérence avec ce qui va se passer après, il faut une grande confiance. Le changement d'environnement pour un cheval, ça peut être quelque chose de difficile, surtout quand ils ont un cadre de vie un peu spécifique comme là. Tout le rapport humain, la compréhension, pourquoi ils sont là. Ça peut être une très belle expérience ou ça peut être un peu délétère. Et donc, choisir la personne en qui faire confiance, qui va du coup scinder et revenir à cette notion de débourrage où en 3 mois d'un seul coup, c'est l'absorption totale. C'est un peu dommage, c'est-à-dire c'est inévitable dans certains cas et c'est important de se faire accompagner, mais dans l'idée il faut vraiment pouvoir avoir préparé les choses, leur avoir montré des choses, les promener un petit peu comme des chiens partout. Moi j'invite beaucoup les élèves à promener les chevaux, quoi. Le petit licoletto, connaître les bases du déplacement des pieds à pied, pour que les chevaux soient bien dans les aides, dans le fait de marcher en main, et après les promener dans tout le village en faisant bien sûr bien attention, mais qu'ils aient vu un paquet de choses, leur mettre des choses sur le dos, demander les petits pieds, qu'ils puissent attendre avec les petits pieds. Au plus vous allez installer des bases sainement, au plus vous aurez de connaissances et de compétences, au plus vous passerez du temps avec votre cheval, par contre en respectant les limites, parce qu'il y a aussi des chevaux qu'on récupère
où il y a eu énormément de fusion avec le cavalier a eu le cheval poulain, et il n'a pas bien marqué ses limites, il a trop papouillé, c'est dur. C'est pas qu'il faut pas papouiller, mais c'est que c'est important que vous ayez votre limite d'espace, que vous puissiez bouger les pieds du cheval sans qu'il... Votre leadership doit quand même être installé, il ne doit pas y avoir de doute. Donc ça, cette jauge-là, elle est difficile à trouver parce que même moi, là, le dernier poulain, j'ai un crush pour lui. Alors je viens, je le gratte plus qu'un autre, on est des humains. Et donc il est déjà un petit peu en train d'exagérer, il vient, il pince un peu. C'est interdit. C'est interdit, forcément. C'est le meilleur moyen d'alléger le contact qu'on a avec les chevaux, d'éviter, entre guillemets, la violence. Alors mettez d'autres mots, mais forcément, le poulain, si, c'est pas ce que je vais faire, mais si là, je le laisse pincer, qu'il est trop mignon, je continue de gratter, que je mets pas de limite, il arrive à 3 ans, paf, il mord, il se fait taper par quelqu'un, bah, ça sera de ma faute. C'est moi qui n'aurais pas installé la limite suffisamment tôt en disant, mon petit copain, on ne mord pas. Et donc, comment est-ce que je peux faire ? Si par exemple, il vient et qu'il veut me mordre, alors que moi, je le gratte et qu'il veut me rendre son grooming de manière un peu trop sèche, j'arrête de gratter, je lui dis non, je le repousse. Repoussez pas léger, mais plutôt en faisant un geste... Moi, j'aime bien dire faire l'araignée, un geste un peu surprenant. Vous n'êtes même pas obligé de toucher, au contraire. Au moins vous touchez, au mieux c'est. Et puis après, regratter quand il est de nouveau dans un espace qui est OK. Et avoir des longs moments. Il y a des moments d'éducation. Et il y a des moments aussi où il faut les laisser être des chevaux. Donc le poulain, moi, voilà, il doit suivre sa maman, chaque étape. Le petit licol, il a eu. Le petit pied, voilà. Et puis après, par contre, il y a des moments où il est en troupeau. Et où je le laisse. Je le laisse. Donc vraiment trouver ce bon dosage entre apprivoiser sans être étouffant, sans non plus les couper dans leurs rapports sociaux, pour qu'ils aient les meilleures bases possibles une fois arrivés dans les âges où on passe les étapes supplémentaires, pour qu'ils aient les codes sociaux équins, parce que c'est à partir de ceux-là que l'on va construire les nôtres. J'espère que tout ça est plus ou moins clair, que ça aura apporté quelque chose. Pour moi, il ne doit pas y avoir de débourrage. Dans un monde idéal et dans la réalité, si jamais vous deviez, et c'est très important de se faire bien accompagner, surtout quand on a des bons chevaux de sport, que les bases soient bien mises. Si vous devez faire appel à quelqu'un, de bien vérifier à qui vous allez confier votre cheval et d'avoir préparé un max le terrain, je pense. Et qu'il y ait une grande cohérence entre la personne auquel vous confiez votre cheval et ce que vous voulez faire après. Ça n'est pas les mêmes bases. Si vous voulez, il n'y a pas une histoire d'obstacle complet, dressage, western, il y a quand même des choses qui sont très similaires. Par contre, si vous voulez, la base pour moi, pour le travail à pied, le travail à pied va être différent, les codes vont être différents en fonction de ce que vous voulez faire après. C'est très important d'avoir cette vision-là et que la personne auquel vous confiez votre cheval ait cette vision aussi, cette capacité de comprendre qu'est-ce qui va être cohérent pour l'avenir du cheval. Moi, personnellement, mes chevaux destinés au dressage à une technique dans la perméabilité pour aller ensuite dérouler. Je ne sais pas si ce que j'explique est très clair, mais je vais avoir besoin de réactivité, je vais avoir besoin d'aide qui soit très cohérente pour la suite, donc des codes vocaux installés directement que j'emploierai 10 ans plus tard sur mon carré. Je vais avoir besoin que mon corps soit très respecté, d'avoir beaucoup de moteur et de cultiver ça. Et si je vais trop loin dans la désensibilisation, je vais avoir un souci. Donc, bien sûr que je vais désensibiliser, si vous voulez, le cheval ne doit pas être dans la peur. Par contre, il faut garder une réactivité aux aides. Et donc, ça, c'est important de trouver la bonne réactivité aux aides nécessaires. Je pense que pour quelqu'un qui a envie de faire de la bague, qui a un chouette cheval et qui a envie de faire énormément de balades, et on sait que c'est quelqu'un qui va être un peu maladroit, le cheval va devoir accepter les fautes d'équilibre, le cheval va devoir accepter une plus grande maladresse des aides, et donc c'est à prendre en compte quand on prépare le cheval pour cette personne-là, que quand moi je prépare les chevaux pour moi-même, j'ai besoin que le moindre poids du corps déporté mène à une réactivité, une réaction, mène à une réponse. Parce que pour moi, ça va être un code, une aide. Et donc, ça n'est pas exactement pareil. Donc, je ne vais pas confier mes chevaux, alors je ne l'ai pas encore fait, mais à la même personne. Et je ne vais pas avoir la même vision pour l'avenir pour eux. D'où, c'est pas toujours facile quand on dresse de pouvoir proposer les chevaux à la vente entre-temps. Parce que si on a un peu de... Voilà, si on aime cette réactivité, si on monte un peu finement, pour quelqu'un qui est amateur et qui veut venir essayer un cheval, etc., ça peut être un peu déstabilisant.
si on élève des chevaux un peu dans cette sensibilité-là, que la personne a moins cette habitude. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, pour qui est-ce que le cheval sera, quels sont les besoins, et pouvoir adapter ce à quoi on préparera le cheval. Typiquement, un cheval qui devrait faire de la chasse à courre, alors je n'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est pour donner un exemple, évidemment ça va faire partie du travail, qu'il puisse accepter le fusil, une position différente, d'être monté à une main. Je prends un exemple, vraiment je ne fais pas ça, je n'ai pas d'idée de ça, mais il faut s'adapter et qu'il y ait cette cohérence pour la suite. Je donne un exemple, une autre élève a confié son cheval pour un débourrage. Elle voulait faire un peu de dressage par après. Elle a récupéré le cheval vraiment froid, c'est pas le bon mot parce que c'est pas un cheval froid, mais peu de réactivité. Enfin, vraiment, là, ils ont été très loin dans le fait qu'on puisse bouger dans tous les sens sur le cheval et qu'il se passe rien. Oui, mais s'il se passe plus rien, qu'on n'a plus de moteur et que le cheval n'est pas en autonomie en train de nous porter, c'est pas évident de remettre ce respect un petit peu des aides. Donc, trouver le bon dosage est essentiel. Bon, j'espère que c'était pas trop tourné autour du pot, que vous avez compris où je voulais vous emmener. Et je nous souhaite à tous de plus en plus qu'il n'y ait pas de débourrage dans le travail de nos chevaux. Moi, j'essaye d'y tendre le mieux possible, même si il y a toujours un cheval pour nous faire travailler, pour nous faire mentir. J'essaye d'y tendre et d'organiser mon emploi du temps pour que ça soit le plus possible. À bientôt.